peaceful and deep. Your soul is like a secret that I never could keep. When I look into your eyes, I know that it's true. God must have spent a little more time on you. God must have spent a little more time on you. Hé, ne laisse pas tomber ton travail. Mais à quoi ça me sert d'être un ange si je ne peux pas chanter? Ça recommence. Avec de l'entraînement, j'y arriverai peut-être. Tu m'as déjà entendu me plaindre parce que Dieu ne m'avait pas donné la chance d'être danseuse. Non, seulement toi, il t'a doté d'une voix exceptionnelle. Mais tu n'es pas en reste, toi non plus. Tu as du talent et tu vas l'utiliser. Allez, viens. Oh, écoute ça. Tu te souviens que notre Père a créé le ciel? Et cette musique, quand les corps célestes ont commencé à se mouvoir dans l'espace. Oh, oui, quel tintamarre. Oh, tous ces sons qui explosaient joyeusement aux quatre coins de l'univers. Et toutes ces voix hors du commun. Et qui font toujours notre bonheur. Quand j'ai entendu cette voix exceptionnelle qui traversait les cieux, cette voix si claire et si limpide qu'elle a touché mon cœur au plus profond, j'ai tout de suite su qu'il finirait par me la donner. Qu'est-ce que tu dis? Je savais qu'un jour Dieu me ferait ce très beau cadeau. Oh, vraiment? Je crois qu'il va justement t'en parler. Tu en es sûr? Il va enfin exaucer ma prière? Depuis le temps que j'espère. C'est ça. C'est la voix. La voix pour laquelle j'ai tant prié. Ma voix. Il va me la donner cette fois, j'en suis sûre. Je ne le remercierai jamais assez. Qu'est-ce que vous regardez? When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time. I tell you I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you. Puis-je vous aider? Je suis Madame Piper. C'est moi qui dirige la chorale de Kensington. Elle a des yeux comme des soucoupes, celle-là. Ça suffira pour aujourd'hui, Alice. Moi, je peux pas chanter quand quelqu'un me dévisage. Et comment pouvez-vous chanter convenablement avec du chewing-gum dans la bouche? Vous venez pour le concours? Vous chantez? Non, j'aimerais tant... En fait, je l'ai entendu chanter et alors... Voyons, Alice, c'est un instrument de musique, tout comme votre voix. Il mérite le respect. Vous pouvez le jeter dans la corbeille. Merci beaucoup. Oui, Madame Piper. Alors, que puis-je faire pour vous? Oh... Eh ben, t'en fais une tête, toi. Elle a volé ma voix. Et elle mâche du chewing-gum. Et elle est très mal élevée. Elle s'appelle Alice. C'est elle dont tu vas t'occuper. Ah non. Non. Non, non et non. Où vas-tu? Je t'ai posé une question. Hé, réponds! Tu veux bien aller retrouver ton petit prodige tout de suite? Non, je refuse. Comment? Pourquoi Dieu me traite-t-il ainsi? Tu remets en question la manière dont il dirige la Terre, mon ange. Il sait très bien ce qu'il fait. Oui, c'est vrai, il a doté Alice d'une voix magnifique. Je le sais. C'est la mienne. Je l'ai supplié à genoux de m'en faire cadeau. Dieu n'est pas un distributeur automatique où l'on glisse une prière pour avoir une récompense.
Ça n'est pas cela que je veux. C'est l'occasion de le glorifier, de proclamer sa grandeur. Je sais que j'ai l'âme d'une chanteuse. J'adore la musique, elle est en moi. Mais j'ai un sacré problème quand les sons sortent de ma bouche. Et j'en suis très consciente. C'est humiliant à la fin. Même Dieu doit se boucher les oreilles. Non, c'est faux. Il ne juge pas ses enfants. Il donne à chacun de nous ce dont nous avons besoin. Il pense à tout. Il t'a donné le don de la vérité. Et quand tu es en mission, ma puce, tu t'en sors à merveille. Je te conseille de te ressaisir pour aider cette petite. Elle a peut-être la voix d'un ange, mais elle a encore 2 ou 3 choses à apprendre de toi. Surveiller Alice, c'est un travail à plein temps. Elle est pleine d'entrain. Ce n'est pas grave, j'ai de l'expérience dans le domaine des émotions humaines. Et Monica adore la musique. Il est malheureux que ça ennuie Alice. Si seulement elle aimait le chant et la musique autant que cette vieille peluche. Et qu'en pensent ses parents? Je n'ai aucune information sur eux. Elle a vécu dans un orphelinat ces dernières années. Alice? Voici Monica. Elle va me donner un coup de main pendant que j'organise les derniers préparatifs pour notre représentation. Bonjour. Je vais te servir de chaperon. Rendez-moi mon ours. Mais enfin, qu'est-ce qu'on dit? Bonjour, madame. Et vous, qui êtes-vous? Je m'appelle Tess, Alice. C'est moi qui organise le concours en solo qui aura lieu ce soir. Je vous prie de m'excuser. Je me sauve, j'ai beaucoup à faire. Le premier prix gagne 2500 $, c'est ça? Ou bien une bourse d'études, ma petite. Je prendrai l'argent. Nous en avons déjà discuté. Je trouve que votre comportement laisse vraiment à désirer. Et moi, je trouve qu'il n'y en a pas une pour acheter l'autre. S'il vous plaît, madame, laissez-moi passer le concours. Il vous suffit de remplir un simple formulaire. Inutile d'insister. Vous êtes venu pour chanter dans la chorale demain soir et vous reprenez l'avion pour l'Angleterre. Veillez à ce qu'elle soit à la répétition de 6 heures et qu'elle n'abîme pas ses dents. On a tout l'après-midi devant nous. Alors, qu'est-ce qui te tenterait? Il est très joli, ton ours en peluche. Ne vous forcez pas à discuter. Non, j'aimerais qu'on fasse connaissance. Je suis un peu fatiguée. C'est mon père qui me l'a donné. Avant de mourir. Il chantait tout le temps cette chanson. C'est pour ça que je l'ai appelé Hérald. Je parie qu'il aimerait faire un tour au square. Allez, viens, découvrons-le. C'est ça le square? Oui, pourquoi? Tu t'attendais à quoi? Je ne sais pas. À un endroit plus beau. Un chewing-gum? Non, merci. Monica, j'ai acheté un album pour mettre les photos de mon voyage à New York. On est amis maintenant. Alors j'aimerais bien votre signature, s'il vous plaît. Mon autographe? Ça me touche beaucoup, Alice. Là. Merci beaucoup. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas de chewing-gum? Non, merci. Est-ce que tu veux bien que je te pose une question? Quel effet ça te fait d'entendre ces sons si purs et si mélodieux sortir de ta bouche? J'en sais rien. J'y ai jamais réfléchi. Je ne suis pas très douée pour le chant, mais... Et tu crois que tu pourrais me donner quelques petits tuyaux? Eh bien, il ne faut pas que je me fatigue la voix avant la représentation de demain. Faites un essai?
Chantez-moi une chanson, quelque chose de simple. Oh, j'ai toujours une prédilection pour Danny Boy. Allez-y, je vous écoute. Oh, Danny Boy, the pipes are calling from glen to glen. Attends-moi, je reviens. Retourne-toi, qu'est-ce qui te prend? J'aimerais que tu m'expliques ce que tu manigances. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Oh, mais ça se voit, je suis un mime. Oh. Maintenant, je suis un mime parlant. Tu me caches quelque chose, avoue-le. Andrew. D'accord, ça va, ça va. Tess m'a demandé de veiller sur toi. Mais ça doit rester secret. Elle t'a envoyé ici pour m'espionner? Elle s'inquiète pour toi, ça te pose un problème? Le problème, c'est que je chante aussi mal que toi, tu fais le mime. Ah bon? Je ne t'ai jamais raconté ce qui m'est arrivé il y a très longtemps, au paradis. Ça fait des siècles et pourtant c'est toujours aussi douloureux quand j'y pense. Je venais de finir une mission humanitaire et j'étais pleine de gratitude envers Dieu qui avait créé ce monde merveilleux lorsque j'ai entendu le chœur chanter mon œuvre préférée, Panis Angelicus. Alors, j'ai tendu l'oreille et je me suis mise à chanter toute seule en lançant un Alléluia de temps en temps et 2-3 Hosanna. Et puis, enfin, j'ai dû me laisser emporter parce que tout à coup, il n'y avait plus que moi qui m'égosillais très fort à tue-tête et tout le monde avait les yeux rivés sur moi. Je suis le seul ange qui se soit fait renvoyer d'un cœur sans même en faire partie. Oh, si seulement je pouvais chanter cette œuvre avec une voix qui traduit ce que je ressens du fond du cœur. Je la connais, cette voix-là, Andrew. Mais il a refusé de me la donner. Il l'a offerte à une petite fille qui préfère mâchonner du chewing-gum. Madame Piper, est-ce qu'Alice serait passée par ici tout à l'heure? Comment ça, elle n'est pas avec vous? Vous deviez la ramener pour 6 heures, où est-elle? Les concurrents du concours Je n'en ai de chant aucune idée. Vous l'avez sont priés de se perdue? rendre à Écoutez, l'auditorium je suis allée dire numéro 2. bonjour à un ami et quand j'ai voulu la retrouver, elle... Mesdames et messieurs, la première candidate de notre concours de chant est aussi la plus jeune. Elle arrive tout droit d'Angleterre. Veuillez accueillir chaleureusement Alice Childers. Qui lui a donné l'autorisation de se présenter? Je n'ai pas signé sa demande d'inscription. Quelqu'un l'a fait pourtant. C'est votre Eh signature? bien, en fait, c'est mon autographe. Nous sommes amis maintenant. Non, elle en a des cordes à son arc. Elle est douée pour le chant et pour travestir la réalité. J'adore ce chant. D'ailleurs, c'est mon chant. Ma voix. Non, mais non, ma belle. Il t'a donné le don de la vérité. Et c'est ça qu'il va falloir transmettre à Alice. Elle est triste, elle a besoin d'aide. Non, elle s'en fiche pas mal. Elle se débrouille toute seule. J'ai essayé de lui donner mon amitié. C'est bien, mais il faut faire encore un effort. C'est une enfant, elle a tant de choses à apprendre. Ah, pas avec moi. Si, avec toi. Je suis navrée, Tess. J'ai pourtant essayé, mais c'est au-dessus de mes forces. Ça fait trop mal. Allez, 1, 2, 3. Your love is like a river, peaceful and deep,
Your soul is like a secret that I never could keep. When I look into your eyes, I know that it's true. God must have spent a little more time on you. Tenez, c'est pour vous. Merci. Give my regards to Broadway. Remember me to Herald Square. Along the King at 42nd Street, and I will soon be there. Hey, il est pas gratos le concert. Vous avez de l'argent? Non, je regrette. Vous êtes bonne à quoi alors? Je n'en sais rien. Je me posais justement la question. Je suis un petit peu perdue. Central Park, c'est par là. La Statue de la Liberté, c'est là-bas. Et le métro en dessous. Maintenant, excusez-moi. Whisper of how I'm yearning. Bah, qu'est-ce que vous avez? C'est affreux de brûler de désir. De toujours désirer ce qu'on ne peut pas avoir. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, moi, c'est simple. Je veux chanter. Alors, allez-y, personne vous en empêche. Non. Je veux chanter comme un ange. Vous avez trouvé le bon endroit. Le paradis du karaoké chez Maddy. Eh ma jolie, faut pas pousser, vous voyez pas que vous trempez mon bar? Oh, pardon. C'est que je suis un petit peu mouillée. Ah bah rien qu'un petit peu, bah dites donc. Vous manquez pas de culot. J'aime pas trop qu'on se fiche de moi. Ici c'est le karaoké et les cocktails. Qu'est-ce que je vous sers? Je peux avoir un café, mais quelque chose d'un peu spécial. Le café, ça me remonte le moral. Du café, j'en ai. N'importe qui peut monter sur scène? Oui, c'est pour tout le monde. Les bons, les mauvais, ils y vont sans complexe. Je ne suis pas très douée. Et pour être tout à fait honnête, je suis la pire des chanteuses. Mais non, il y en a d'autres, vous n'êtes pas la seule. Tenez, c'est pour vous. Une spécialité de la maison. Merci. Mais ça alors? C'est bien meilleur qu'un double mocha latte. Qu'est-ce que c'est? À votre avis, un Irish coffee. Oh. Ah, bah. Et drôlement délicieux, votre café, hein? J'en voudrais bien un autre. Ah. Où étais-tu passé? Et qu'est-ce que tu as sur le visage? Tu voulais que je surveille Monica, donc je garde l'incognito. Tu vas sortir de l'incognito Oh, et mais tout ça de va suite. pas, tu me fais mal, voyons. Oh non, pas avec ta salive. Où est Monica? J'en sais rien, je croyais qu'elle était avec toi. Oui, au début. Et puis elle s'est enfuie. Je ne peux pas être partout à la fois. Tess, hé, calme-toi. Ne t'énerve pas, je suis sûr qu'il n'y a rien de grave. Eh bien, pas moi. Elle a refusé d'aller en mission. Elle a quoi? Tu as bien entendu. Elle m'a laissé en plan à la filée, elle en avait assez. C'est épouvantable, elle est sûrement désemparée. Non, allons, ça va aller. Sèche tes larmes, ne te fais pas tant de soucis et reste là. Je vais bien la retrouver. J'espère bien, parce que si mon petit ange ne revient pas en sentant le café à plein nez, je n'arriverai jamais à m'en remettre. Dites, monsieur, ça fait longtemps que vous exercez ce métier. Trop longtemps. Suivez mon conseil. Allez-y, plaquez tout. Je suis un ange.
Et quel est le tarif des anges ces temps-ci? Oh, la paye, c'est... Il n'y a pas de paye. Mais les bénéfices ne sont pas mauvais. Bon, bien sûr, on est obligé de soutenir sa réputation. Il faut chanter comme un ange, puis tout ça. Je crois que Dieu a rompu avec la tradition quand il m'a affublé de cette horrible voix. En tout cas, je l'espère. J'en veux bien un autre. Vous avez assez bu comme ça. Ah, vous ne me croyez pas? Avouez-le. On ne me croit jamais jusqu'à ce que je dise « Je suis un ange envoyé de Dieu ». Et alors là, je me mets à rayonner. Ah oui, je m'illumine grâce à son amour. Je vous jure, c'est vrai. Tout à coup, ça brille de partout. À mon avis, vous êtes déjà assez allumé. Je n'aime pas la façon dont elle me regarde, cette fille. Maintenant, je crois que c'est le moment de faire un kikakouk. Un karaoke. Un koukaroké. Kakourouli. Elle dit qu'elle est un ange, sergent. Ah, elle a mis son auréole au mont-de-piété. Monica, hé! Oh, mais c'est vous le mime. Mais c'est Andrew. Tu as trop bu? C'est impossible, je bois pas. Je n'ai avalé que quelques tasses de café de l'Irish Coffee. Mais tu ne sais pas ce qu'on met dans la Irish Coffee? On met du whisky dedans, ma chérie. Oh, bah ça tourne. Tess m'a dit ce qui s'était passé. Ça m'étonne. Dis, mais tu as tout plaqué. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, non, je veux pas en parler. C'est à cause de cette jeune fille? C'est à propos d'Alice? Quoi? La petite Alice, le fameux prodige. Ton Dieu lui a tout donné. Et moi, là-dedans, il m'a oublié, moi, la vieille Monica. Hein? Comment peux-tu dire ça? Si c'est elle que tu dois aider, ressaisis-toi, va en mission. Attends, écoute, je ne refuse pas de lui venir en aide. La vérité, c'est que ça me fait trop mal de l'entendre chanter ainsi. Ça me rappelle à quel point j'ai raté ma vocation. Tu n'as rien raté aux yeux de Dieu? Ce ne sont pas ses yeux qui m'inquiètent le plus. Ce sont ses oreilles. Maintenant, laisse-moi tranquille. Monica! Qu'est-ce qui se Laisse-moi passe? tranquille. Je veux pas de ça, hein? On n'embête pas les clients chez moi. Allez, dégagez! Non, vous ne comprenez pas. C'est mon ami et j'essaie de l'aider parce que on travaille ensemble. Ah, et je parie que vous êtes un ange, vous aussi. C'est exact. Ah, vous êtes un ange avec cette drôle d'étoile sur la joue. Je suis aussi un mime. Ah, vous avez tous les talents, c'est impressionnant. Oh, Danny boy, the pipe gambling from Glen to Glen and down the mountainside. The summer's gone and all the flowers are dying. Vous savez, après tout ce que j'ai dû endurer, je crois que j'ai le droit de chanter le blues. But come me back when summer's in the meadow and when the valley's hushed and white with snow. 'Tis I'll be there in sunshine or in shadow. Allez, donne-moi le micro. Allez, venez, on va faire un petit tour. Boy, non. Rendez-moi ça. Rendez-moi ma casquette. Allez, ça suffit. Oh. Oui, elles disent tout ça. Allez. Tournez la tête. Dégagez votre mèche. Regardez-moi. Bon. Montrez-moi votre numéro. Mais je ne comprends pas, qu'est-ce que vous...
Ouais, je voudrais une cigarette. Pas tout de suite, un peu de patience. Tiens, en voilà une autre, t'as vu? Et vous aviez dit que je pouvais te téléphoner? J'ai soif, moi. Bonjour. Pas si près. Vous avez mauvaise haleine, vous puez l'alcool. Oh, je suis navrée. J'ai bu pas mal de café avec un peu de whisky dedans. Qu'est-ce que vous avez à l'œil? Mon père m'a frappé. Il adore le whisky, lui aussi. Mais sans café, de préférence. Comme c'est triste. Vous n'allez pas vomir, hein? Non. J'espère que non. C'est la première fois qu'il m'arrive une chose pareille. Evie, dis-moi, écoute bien. C'est ton tout premier délit. Alors je veux bien te donner un coup de main si tu veux. Vous voulez m'aider? Arrêtez mon père. C'est lui qu'on devrait coffrer, pas moi. Moi, je suis qu'une enfant. Oui, mais il y a des lois pour les enfants qui volent. Oh, pour un malheureux cédé? Si tu acceptes de rembourser, je peux retirer les poursuites. Je passe l'éponge et je te trouve un foyer d'accueil. Tout se passera très bien. Ouais, c'est ça. J'aimerais bien t'aider si je pouvais. Il y a quelque temps, je me débrouillais pas mal. Je vais m'enfuir. Ça me fera le plus grand bien. Si tu t'enfuis, ça ne résoudra pas ton problème, Evie. Qu'est-ce que vous en savez? J'ai une certaine expérience dans ce domaine. C'est à cause de ça que je me retrouve en garde à vue. Tu n'as pas l'air bien méchante. Pourquoi as-tu volé? Parce qu'après m'avoir frappé, il a pulvérisé mes CD. Je ne peux pas vivre sans musique. C'est le seul truc qui m'apporte un peu de calme. J'adore la musique aussi, mais on ne peut pas prendre ce qui ne nous appartient pas. On ne peut pas prendre ce qui ne nous appartient pas. Oh. Qu'est-ce que vous marmonnez encore? C'est un des principes que mon père a essayé de m'apprendre. Et est-ce qu'il vous frappait, lui aussi? Non. Il ne fait que m'aimer, malgré toutes mes faiblesses. J'aimerais avoir un père comme ça. Tu en as un, Evie. Nous avons tous le même père. Je déteste la morale, ne me faites pas ce plan-là. Tu as pris quelque chose qui ne t'appartenait pas. J'ai essayé, moi aussi, de faire pareil. Mais dis-moi, quand tu as eu ce que tu voulais, est-ce que ça t'a apaisé? Non. Je sentais bien que ce n'était pas à moi. Et quand on m'a arrêtée, là, ça a été l'horreur. C'est vrai, on t'a arrêté, mais on t'offre la possibilité de t'en sortir. Le sergent t'a proposé de te placer dans un foyer. Avec notre Seigneur, il y a des miracles qui se produisent tous les jours. Il suffit de le lui demander. Ce n'est pas la peine de vous fatiguer. Je ne veux rien avoir à faire avec votre Dieu. Je sais, tu n'as plus l'intention de supporter un mauvais père. Mais moi, je parle d'un père qui aime ses enfants. Il ne leur donne pas nécessairement ce qu'ils veulent, mais il pourvoit toujours à leurs besoins. Crois-moi, je viens d'en faire l'expérience. À mes dépens. Seigneur, j'ai tellement honte. Je vous en prie, pardonnez-moi. Je sais. Ça y est, Monica. Vous êtes libre de vous en aller maintenant. On nous donne la chance de repartir à zéro. Alors, qu'est-ce que tu en dis? On l'a saisi.
Tu vas te justifier, je suppose, mais je doute que ça me fasse plaisir à entendre. Cela dit, je suis quand même un ange, je t'écoute. Qu'as-tu à dire? J'ai apporté du café, mais il n'y a pas de whisky. Donne-moi ça. Elle n'aura rien du tout tant que nous n'aurons pas réglé cette histoire. Toi, sors d'ici, attends dehors, parce que ça risque de chauffer. Tu sais ce que tu as fait? Tu as violé un commandement. Tu ne convoiteras pas le bien d'autrui. Je pensais que tu étais au courant. Écoute-moi bien, violer un commandement, c'est comme tirer sur le fil d'un tissu. Et tous ces filoches en a rien de temps. Et puis non seulement on se fait du tort à soi-même, mais on fait du mal aussi à ceux qui vous aiment. Je le sais bien, je regrette ce que j'ai fait. Je m'en veux de t'avoir causé tant d'inquiétude. Oh, tu crois que je me suis inquiétée? J'étais parfaitement sereine. Je savais que tu reviendrais. Est-ce que tu me pardonnes? Oui, il le faut. Mais tu sais bien qu'il y a quelqu'un d'autre à qui tu dois demander pardon. C'est fait. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il me pardonnait, mais que je dois faire des efforts pour changer d'attitude. Tu vas lui permettre de t'aider cette fois? Oui, évidemment. Bon, il n'y a plus de temps à perdre. Alice a toujours besoin d'une leçon de chant. Mais qu'est-ce que je peux lui apprendre, d'autant plus qu'elle vient de gagner le concours? Eh bien, détrompe-toi, elle ne l'a pas gagné. Si tu veux aider cette jeune fille, il faut y aller tout de suite. La chorale de Kensington, c'est à vous. Alice Childers, sur scène immédiatement. Excusez-moi, je cherche une jeune fille. Attendez, elle a des yeux marrons, magnifiques. Et un petit accent? Pas très grande, ni trop petite. Les gars, je crois qu'elle est juste devant nous. Elle s'appelle Alice. Ah, ça a l'air sérieux. Elle n'a que 13 ans. Oh, mais tournez-vous, c'est elle là. Est-ce que vous l'avez vue? Non, désolé, non. Merci quand même. Excusez-moi. C'est pas grave, pas de problème. Salut. Salut les gars. Ouais. Oh, Alice s'est encore enfuie. C'est dangereux ici le soir pour une fillette de son âge. Elle n'a pas d'amis, pas de parents. Elle doit se sentir bien seule. Faut que je me sauve. Toi, tu restes dans les parages. Au fait, son père est toujours en vie. Quoi? Il n'est pas encore mort. Remember me to Herald Square. Merci. Whisper of how I'm yearning to mingle with the old-time throng. Give my regards to old Broadway and say that I'll be there ere long. Dis donc, ça c'est ma chanson. Et maintenant, je fais la quête pour mes droits d'auteur. Oh, mais je n'ai qu'$1. Je peux vous donner la moitié? Mon père chantait tout le temps cette chanson autrefois, quand j'étais petite. Ah, comment tu t'appelles? Alice. Ah oui? J'ai aimé une fille qui s'appelait Alice. C'est vrai? Ça fait un bail maintenant. J'aurais jamais dû la quitter. Elle était tellement belle. C'était presque une enfant. Les cheveux bruns, les yeux verts. J'ai les cheveux bruns, j'ai les yeux verts. Est-ce qu'elle était anglaise? Elle avait le même accent que toi.
Vous allez me dire que je me fais des idées, mais c'est mon père qui me l'a donné. Est-ce que vous vous en rappelez? Alice adorait les ours en peluche. Ce que je veux dire... Enfin, ce que j'espère, c'est que... Est-ce que c'est vous qui me l'avez donné? Oh, bah ça alors. Je croyais qu'on se reverrait jamais tous les deux. Vous êtes mon père? Alice. Papa! Oh, tu m'as tellement manqué! Il n'est pas ton père. Rendez-lui son argent. Et son petit ours. Vous n'êtes pas mon père? Non, je regrette. Il m'a menti. C'est une mauvaise habitude, tu ne crois pas? Laissez-moi tranquille. Pourquoi as-tu raconté que tu étais orpheline? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Mais je tiens beaucoup à toi. Et je sais que tu souffres. Dis-moi ce qui est arrivé à ton père. Il m'a abandonnée. Il y a longtemps. Je comprends ta tristesse. La seule chose dont je me souvienne, c'est cette chanson. Alors je me suis dit, comme il avait l'air de beaucoup aimer Broadway et Herald Square, si je venais à Broadway... Tu le retrouverais? Oui. Peut-être qu'il habite dans cette ville et que s'il m'entendait chanter, il verrait que j'ai un don particulier. Il voudrait me voir et il m'aimerait. Oh, tout le monde se rend compte que tu es exceptionnelle, encore plus que tu ne le crois. Et il y a quelqu'un qui t'aime de toutes ses forces. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Je suis un ange. Un ange, un vrai? Qui vient du ciel? Oui. Alors vous savez où est mon père? Non. Mais je sais qu'il ne te mérite pas. Et je ne suis pas venue pour t'aider à le retrouver. Pourquoi vous êtes ici? Oh, parce que... je suis censée te donner une sorte de leçon de chant. Quoi? Dieu m'envoie un ange qui chante faux pour me donner une leçon de chant. Vous n'avez rien à m'apprendre sur mon art. Oui, je le croyais aussi. Et je sais que je ne chante pas très bien, mais je peux reconnaître un vrai talent quand il se présente. Et quand j'ai entendu ta voix, j'aurais tout donné pour que Dieu m'en fasse cadeau. Prenez-la. Si je ne peux pas retrouver mon père, elle ne sert à rien. Je m'en fiche de ne plus chanter. Oh, mais Dieu tient à toi, Alice. C'est lui qui t'a fait don de cette voix magnifique. Tu as voulu t'en servir pour chanter devant un père imaginaire. Mais c'est notre Seigneur qui a créé ta voix. Il l'a façonnée rien que pour toi, dans le sillage de la lumière et de l'air, des étoiles et du ciel. Et il a envie de t'entendre chanter. Je ne suis qu'une enfant. Mais tu es son enfant. Et il t'aime tellement fort. Chante pour ton père. Fais-le maintenant. Chante pour ce père qui jamais ne t'abandonnera. Je ne sais pas comment. Mais... tu sais, cette leçon que je suis censée te donner, j'en ai tiré beaucoup d'intérêt et beaucoup de sagesse. Nous avons chacune une voix hors du commun, Alice. La tienne sert la musique. Et la mienne sert la vérité. Et la vérité, c'est que je n'aurai jamais ta jolie voix. Et que toi, tu as perdu ton papa.
Et tant que nous refuserons de l'admettre, nos voix seront empreintes de sanglots et de regrets, alors que Dieu voudrait qu'elles résonnent de joie. Chante avec moi. Chante Panis Angelicus. Mais que ce ne soit pas seulement un chant, que ce soit une prière. Tu vas voir combien c'est différent. Dieu tout-puissant et miséricordieux, il t'écoute, Alice. Meurtri, triste, perdu et solitaire, je viens vers toi en priant. Adresse-toi à lui, parle-lui maintenant. Oh, vous m'avez tant aimé quand je me sentais si seule. Notre Père, donnez-nous la paix. Notre Père, je vous offre le chant d'une enfant. Tu vois, voilà la voix d'un ange du ciel. Oui. Elle me fait pleurer de bonheur.